Bonjour à tous, nouveau tutoriel sur Node-RED. Alors ça fait très longtemps que je veux faire une nouvelle série sur Node-RED, mais par manque de temps, c'était pas possible, et ça y est, je m'y mets enfin. Donc là, je vais vous faire un petit tutoriel rapide pour faire, en fait, une petite IHM simple. Donc là, c'est un télémètre. Donc là, voilà, je suis en train de mettre ma main devant un capteur à ultrasons. Et en temps réel, bah, vous voyez là tout de suite que la distance bouge. Donc là, je suis en train de mesurer la distance au plafond. D'accord, hein, j'ai mis le petit capteur à ultrasons. Alors c'est un SR04, hein, capteur à ultrasons qu'on trouve dans tous les kits Arduino de base. Pour ceux qui ne voient absolument pas du tout de quoi je parle, je vous mets là en incrustation un petit schéma sous Fritzing. Vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Voilà, hein, j'espère que là vous voyez bien. Ça va vraiment vous permettre de bien voir de quoi je parle. Donc là, le but de ce tutoriel, ça va être de faire cette petite IHM. Cette petite IHM, en fait, qui est une fenêtre qu'on peut, qu'on peut balader où on veut, hein. D'accord? Donc là, hop, je ferme. Voilà ce qu'il faut en nœud sur Node-RED. Faut pas grand-chose, hein. Et même en vrai, ça, on peut s'en passer. Et celui-là, on pourrait même s'en passer. Donc, il suffit d'avoir un port série, une fonction et un affichage. Donc, on va déjà voir un petit peu ce qu'il y a dans le sketch Arduino. Et puis après, bon, on va voir comment on envoie la donnée. Donc là, à savoir que ma carte est connectée au port série. D'accord? Je suis connecté en USB. Alors, j'utilise une bibliothèque vraiment la plus simple du monde pour un SR04. Et là, on nous dit bah, comment faut câbler, hein. Alors, il existe des modules à ultrasons à 3 broches. Moi, j'utilise un 4 broches classique. On nous dit comment on connecte notre SR04, SC04, pardon. Mais je crois que moi, c'est un SR04, mais c'est pareil. Et on a le nom de l'auteur. Donc, j'ai laissé tous les commentaires. C'est vraiment pardon, une bibliothèque que j'ai téléchargée et que j'ai installée très facilement grâce au gestionnaire de bibliothèque qui est là, hein. Voilà. Ah oui, vous avez remarqué, je suis repassé sur Arduino 2.4 parce que j'aime bien basculer entre les deux, comme ça je perds pas mes habitudes sur les deux. Et là, il est vraiment très pratique pour un petit projet très simple. Donc là, je garde les broches d'origine. Et ici, à l'origine, j'ai ce, j'ai ces chaînes de caractères qui sont envoyées sur la console série. Donc là, je vais les décommenter et je vais commenter ceci. Voilà. Alors par contre, il va falloir ici faire une petite manip. C'est un des problèmes de Node-RED, c'est que on peut pas téléverser ou ouvrir deux fois le même port. C'est un peu compliqué. Donc là, comme j'étais connecté sur le port COM3 parce que sur mon Arduino, je suis sur le port COM3, bah, si je veux retéléverser, bah, le port va être ouvert sur Node-RED, donc il faut que je lui mette un faux port. Donc là, je redéploie et ça me permet de déconnecter Node-RED du port série. Donc là, je vais retéléverser. Ça va mettre vraiment quelques secondes. Heureusement, la version 2 de l'IDE est très rapide. Et si j'ouvre le moniteur série, voilà, j'ai distance en centimètres, 192. Et là, j'ai ma main qui est, voilà, 15-12. Je bouge un petit peu. Ça, c'est par défaut. C'est la librairie par défaut. Alors maintenant, si j'envoie ça à Node-RED, bah, il va pas comprendre parce qu'il va y avoir distance in centimètres, voilà, et la distance. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la distance. Alors, je pourrais très bien faire une première opération, faire ça. Maintenant, je retéléverse. Je vais obtenir quoi? Uniquement la distance. Voilà, ça remet à 0, 192. Voilà, maintenant j'ai bien juste un entier. Voilà,
Là, c'est parfait, ça marche très très bien. Là, j'ai juste un entier qui est envoyé. Bon, alors il y a un souci maintenant, c'est si j'envoie plusieurs capteurs. Parce que là, j'ai un capteur de distance, je pourrais mettre un capteur de température, un capteur tout ou rien, je pourrais mettre un interrupteur, je pourrais mettre n'importe quoi, ou carrément des messages complets. Il faut que je trouve une forme d'envoi. Donc là, je recommande ça. Voilà. Et je vais utiliser à la place un serial println, donc comme tout à l'heure ici, serial println, mais je vais encapsuler la distance à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Alors pourquoi j'ai choisi D pour dire début, pourquoi j'ai choisi fin, F pour fin. Voilà. Donc maintenant, si je retéléverse tout ça, évidemment, on va avoir une chaîne de caractères sur le port série, et ça va être D,192,F. Et là, on vérifie que l'encapsulation a bien fonctionné. Voilà, j'ai toujours D, virgule, virgule, virgule. Alors ça permet quoi, ça? Eh bien, si je rajoute un autre capteur, je vais venir faire une concaténation de la chaîne et je viendrai mettre à cet endroit-là un autre capteur. Là, je pourrais très bien envoyer une autre valeur complètement bidon. Je pourrais envoyer, tiens, hop, regardez, je pourrais très bien mettre ici 15. Oh non, tiens, on va s'amuser, on va mettre 42, hein, un nombre que j'aime bien. Ici, je vais venir mettre 42. Et j'oublie pas de mettre une petite virgule devant. Hop, si je fais ça, j'obtiens quoi? Ma fameuse chaîne de caractères avec en plus un virgule 42. Donc ce virgule 42 pourrait très bien être une température, une autre distance d'ailleurs. Ça pourrait être un taux d'humidité. Et là, je vais pouvoir envoyer différentes valeurs grâce à cette chaîne de caractères qui a été parfaitement définie. On reviendra sur un autre tutoriel pour envoyer plusieurs valeurs. Le fichier est prêt. Il faut juste que voilà, je fasse la vidéo qui va bien. Mais là, on va s'arrêter à une seule valeur, c'est-à-dire une distance. Donc, hop, je reviens en arrière et je fais ça. Donc là, maintenant, ça y est, ma carte Arduino Uno envoie toutes les secondes une distance qui est parfaitement encapsulée sur le port série. Donc là, je pourrais utiliser Coolterm, Termite ou d'autres petits logiciels qui permettent d'avoir le port série à l'écran et j'aurai D,192,F et à la fin anti/R, anti/N. Pourquoi? Parce que c'est un println. Et voilà, c'est important d'avoir ce fameux println. Comme ça permet de bien expliquer qu'on a un retour à la ligne. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, renvoyez-moi un message et je vous expliquerai. Alors maintenant que le côté Arduino est fait, tout ça évidemment, là à la limite, je vous le laisse comme ça quelques secondes, vous faites un pause et vous regardez comment c'est fait. Je vous mettrai dans les commentaires le nom de la librairie, comme ça vous êtes tranquille. Et si vous voulez le fichier, vous me demandez gentiment, je vous envoie le fichier, il n'y a aucun problème. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ferme le port série. Alors il continue à envoyer. Si je regarde ma petite LED sur ma carte, elle continue à clignoter. C'est-à-dire que toutes les secondes, là, elle continue à envoyer. C'est juste que j'ai fermé le port série. Comme ça, là, ça envoie, mais personne ne reçoit. Mais ça envoie. Maintenant, mon récepteur, ça va être qui? Ça va être un Dread. Alors, je vais quand même expliquer. Il faut quand même des bibliothèques. Alors, des bibliothèques ou des nœuds. Ici, ce sont des nœuds. Il va falloir rajouter des nœuds. Donc, il vous faut au minimum le nœud port série. Donc, si vous voulez communiquer, il faut le serial. Alors, comment on fait pour installer un nœud qui n'existe pas sur Node-RED? Ça, c'est dans ma première vidéo, qui dure 56 minutes, je suis désolé. Eh bien, vous allez sur Manage Palette. Et dans Manage Palette, vous allez chercher un nœud qui va s'appeler, par exemple, serial.
Voilà. Et si vous tapez serial, il est là. Donc là, moi, je pourrais faire un update. D'accord? Donc là, j'ai le serial port. C'est bon, c'est installé. Donc là, il existe en 2.02. Et là, j'ai la version 1.0.1. Bon, c'est bien. Là, par contre, il y a 4 nœuds. Voilà, bon, c'est voilà, le request, le serial out, le serial in. Et le port, le port par défaut. Il vous faut quoi également? Il vous faut le dashboard. Le dashboard, c'est ça. C'est ce qui permet d'avoir une IHM, une interface homme-machine. Donc on a par exemple le texte, les jauges, les graphiques, les audios, les notifs, des petits contrôles, et ici on a de quoi saisir. Par exemple, on a les sliders, on a les switches, et ainsi de suite. On a les formulaires, on a des color pickers, on a plein de choses. Donc là, moi je vous propose, c'est d'aller chercher un port série, déjà, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc dedans, c'est simple, hein, on est à 9600 baux. Pourquoi? Parce que là, je suis à 9600 baux. Ça, c'est très simple. Ensuite, 8 bits, pas de parité, voilà, on laisse tel quel. Et chaque chaîne de caractères arrive avec un anti-slash-n. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est le fameux println. D'accord? Donc, dès que j'ai un contrôle R anti-slash R, anti-slash N, voilà mon anti-slash N, et bien je sais que ma chaîne de caractères est bien arrivée. Donc là, par contre, évidemment, il faut que je remette le nom du port. Parce que là, je suis en port 3. Chez vous, ça peut être le COM 18. Ça peut être le COM 25. Ça ne pourra pas être le COM 1. Ça, c'est clair. C'est forcément à partir de 2. Donc là, vous regardez comment vous êtes connecté. Par contre, si vous changez de PC, ça peut être un autre port COM. Si vous allez dans une salle de classe, ça peut être un autre port COM. Donc moi, c'est le port COM 3, donc je suis en port COM 3. Voilà. Et je vérifie bien, port COM 3, 9600 baux, 8 bits, pas de parité, 1 bit de stop. Voilà, tout ça, ça veut dire ça. Donc là, petite pastille bleue, pourquoi? Parce que j'ai pas encore redéployé. Voilà. C'est bien d'avoir ici ça là, le petit debug. C'est celui-là. Il est par défaut, il est dans Node-RED, hein, quelle que soit la version de Node-RED. Il y est par défaut. En fait, ça permet, ici, quand on clique sur le petit cafard qui est là, ça permet de voir ce qui arrive sur le port série. Donc là, il n'y a rien, évidemment. Hein. Et bon, si je fais déployer, là, en fait, c'est pas le port série, évidemment. Je vais le connecter là. Hop. Zut. Voilà, je le connecte là. Alors évidemment, chaque fois qu'on fait une modification, il faut redéployer. Et là, j'efface, j'ai bien ma chaîne de caractères qui est envoyée. Hein. C'est exactement la même chose qu'on vient de voir sur le port série, sauf que là maintenant le port est ouvert, donc c'est Node-RED qui reçoit. D'accord? Il n'y a qu'un câble, hein. C'est pas de la diffusion radio avec une antenne qui peut émettre à 3 millions de personnes. Là, on est en UART. Donc l'UART, c'est un fil. D'accord, hein, c'est à une seule personne. Donc si je m'adresse à Node-RED, je ne peux plus m'adresser à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai tiré un câble entre les deux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je reçois ça, et moi ce que je veux, c'est extraire uniquement 192. Alors je sais ce que vous allez me dire. Bah ouais, mais si on avait envoyé que 192, on serait tranquille. Vous voyez, là ça change. Hein. J'ai ma main qui est à 8-9 cm. Voilà. Oui, mais j'ai dit juste avant que moi ce que je veux à la fin, c'est envoyer plusieurs données pour afficher plusieurs valeurs. Donc je ne vais pas m'amuser à mettre qu'une seule valeur à l'envoi. Alors, il nous faut une fonction qui va casser en fait la chaîne. Alors voilà la fonction. Elle est vraiment pas compliquée, hein, c'est du JavaScript. On a besoin de 2-3 variables tampons, puis après, on renvoie. Alors comment ça marche? On va créer une variable qui s'appelle message complet. En fait, le message complet, c'est vraiment
la totale, c'est D,192,f, parce que c'est 192. Là maintenant, je suis voilà, je suis à 8. Var message 1 ici, c'est quoi? Bah, ça va être le message que je vais renvoyer. Donc je déclare tout de suite un message qui est vide. Alors pourquoi des accolades? C'est un objet JavaScript. D'accord, ça, voilà, ça c'est du JavaScript pour l'instant, j'explique pas ce que c'est. On verra s'il y a besoin. Maintenant, message complet, bah, qui était là, ça va être le payload, donc tout ce qui arrive sur le port com, toute la charge utile, hein, si je traduis littéralement en français. Donc en fait, toute l'information, parce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des choses autour, toute l'information utile, je vais splitter, ça veut dire qu'en fait je vais créer un tableau, en gros message complet, ça va être un tableau, et ce tableau, bah en fait chaque case du tableau, ça va être un élément qui a été séparé par une virgule. Donc la case 0, parce qu'on commence toujours à 0, la case 0 ça va être D, la case 1 ça va être 192, et la case 2 ça va être F, forcément. J'espère que là, tout va bien pour vous. D'accord? Splitter, ça veut dire, à chaque fois que je tombe sur une virgule, ça veut dire que j'avais une donnée juste avant. Bah, la donnée qui est juste avant, je la mets dans un tableau, dans une case de tableau. J'ignore la virgule et je vais à la virgule suivante. Et une fois que je suis arrivé à la virgule suivante, hop, je reprends la donnée qui est entre les deux virgules et je mets à nouveau dans une case de tableau. J'augmente la case de tableau. Si vraiment vous ne comprenez pas, je vous réexpliquerai, mais voilà, il faut le comprendre comme ça. Alors, comme on commence à 0, eh bien, évidemment, 0, ça va être, la case 0, ça va être D. La case 1, ça va être la donnée qui m'intéresse, et la case 2, ça va être F. Début, donnée, fin. Et donc, le payload, maintenant, ça va être quoi? En fait, je vais remplir le payload du message 1 que j'ai rempli ici, d'accord, avec la première case, enfin, pardon, la deuxième case du tableau, qui s'appelle message complet, mais comme c'est la deuxième case et qu'on commence la numérotation à 0, bah c'est la case 1. C'est pour ça que j'ai mis le chiffre 1. Et je fais un return de message 1, c'est-à-dire qu'est-ce qui va ressortir de ma fonction? Bah ça va être message 1 payload. Je fais ça, et ici je suis allé chercher une jauge. Alors si je fais un double clic dessus, c'est une jauge qui s'appelle distance en centimètres. L'unité c'est le centimètre, j'ai mis de 0 à 200. Avec un capteur à ultrasons au-delà de 2,50 m, ça devient un peu aléatoire. Et je l'ai mis dans un groupe qui s'appelle réception depuis Arduino. Voilà. Pareil, ça, on peut revenir dessus, il n'y a aucun problème. Je fais ça. Et si maintenant j'ouvre ici et que je vais sur Dashboard et que je clique sur ce petit bouton là, j'obtiens le dashboard et en temps réel, j'ai bien ma chaîne de caractères qui arrive parce que c'est la fonction texte qui est là. Donc si je fais un double clic dessus, le label c'est texte et qu'est-ce que je dois afficher? Ça. Tout simplement ce qui arrive sur le port série. Alors pourquoi je veux afficher le port série? Ça me permet d'avoir une console en fait. C'est l'équivalent d'une console. Et je peux choisir le mode d'affichage, donc label value. Là je peux les coller, je peux les mettre l'un au-dessus de l'autre. Je peux les mettre côte à droite, côte à gauche, au milieu. Je peux séparer, ainsi de suite. Après on verra qu'on peut améliorer la chose. Pourquoi l'améliorer? Donc là, si je retourne sur l'IHM, voilà mon IHM. J'ai bien texte ici qui est séparé avec, donc bien à gauche, bien à droite. Distance en centimètres. L'unité c'est le centimètre. Je vais bien de 0 à 200 parce que c'est ce que j'ai demandé. Et si je bouge là, voilà. Alors j'ai un code couleur. Vous avez remarqué, hein, il y a un code couleur.
c'est par défaut. Il est là. Ça va de vert à rouge. D'accord? Je peux choisir... alors, on va partir sur du bleu. Ok. Voilà. Si je fais ça, je redéploie. Je réouvre ici. Et là, ce qui me l'a mis à jour, voilà. Là, il tend vers le bleu. Alors, je sais, c'est peut-être pas super visible. À la limite, je vais refermer l'IHM. Je la relance, pardon. Hop. Voilà. Bon, ce serait peut-être plus visible si c'était la dernière que je mettais en bleu. Vu que j'ai une distance... Ouais, ou alors, tu vois, je vais carrément la mettre en noir. Voilà. Et si je fais déployer là, et que je fais ça... Voilà, là j'ai bien du noir. Parce que je suis vraiment en valeur max. Et là, par contre, je suis en vert. Parce que je suis sur une toute petite distance. Et c'est exactement ce que j'ai demandé. Petite distance, je vais de 0 à 200. Et là, au milieu, j'ai du bleu. Et après, j'ai du noir. Si j'avais mis 2000, ici, je fais ça. Je déploie. Je réouvre. J'ai 2000 là. Et vous voyez, mon 192 est resté dans le vert. Bon, après, on peut s'amuser avec. Hein. On peut vraiment faire un peu n'importe quoi. Ça, vous découvrirez par vous-même. Voilà ce qu'on peut faire avec un programme ultra simple. Alors, juste comme ça, pour s'amuser, regardez, on va faire un truc. J'enlève tous les commentaires. Voilà, j'enlève tout. J'enlève ça. J'enlève ça. Voilà. Et voilà le strict minimum qui permet, voilà, d'envoyer une donnée dans Node-RED. Voilà vraiment le programme qui pourrait être envoyé dans Node-RED. Sans les commentaires, rien du tout. Et encore, je pourrais faire encore mieux. C'est-à-dire que je pourrais intégrer toute cette commande-là. Je pourrais simplement mettre Ultrasonic Read et venir le mettre là-dedans. Et je gagne une ligne. Voilà. Bon, on va pas le faire évidemment. Mais voilà l'usage qu'on peut faire de Node-RED de manière ultra simple avec quelques blocs. Alors si je supprime ce bloc parce que j'estime que j'en ai pas besoin, j'obtiens uniquement ça. Et là, si je recharge, là j'ai toujours du noir, hein, évidemment. Ça n'a rien changé à mon IHM. Mais par contre, si je vais sur mon petit cafard, je n'ai plus rien. Mais j'ai allégé à outrance vraiment mes nœuds. Donc si maintenant vous avez des questions, j'imagine que si vous avez des questions, ça va surtout être pour l'IHM, pour le placement des blocs. Ça, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez une petite question. Mais vraiment, ça va bien. Ça se fait vraiment très 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 bien. D'accord? Donc n'hésitez pas, revenez éventuellement sur mon premier tutoriel et on voit comment on place les blocs. Si vous avez besoin d'une autre explication, je vous remontrerai. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Et bientôt, ce qu'on va faire dans un autre tutoriel, eh bien, on va mettre plusieurs types de capteurs. Et comme ça, on va mettre plusieurs types de jauges. Évidemment, lui, j'ai mis une jauge, ça pourrait être level. Alors, on va regarder ce que ça donne. Vous avez vu, à la volée, on peut changer. Bon, voilà. Bon, là, ça peut faire ça. Voilà. Donc là, c'est bien pour un autre type de capteur. Bon, c'est rigolo. Voilà. Capteur d'humidité, par exemple, ça pourrait être sympa. Donc, on peut vraiment avoir pas mal de choses. D'accord? On peut vraiment le modifier comme on veut. Le donut. Tiens, on va me prendre le donut. Voilà. Et
Voilà le donut. Voilà. Bon, c'est sympa, hein. Voilà. Après, c'est archi personnalisable. On peut faire quand même pas mal de choses. On peut rajouter des éléments, on peut rajouter plein de choses. On va pas aller jusque-là tout de suite, mais ce qui va nous intéresser bientôt, ça va être une réception multiple, avec plusieurs capteurs qui vont renvoyer de l'information. Voilà. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Donc vous me posez une question via ma boîte mail sur Gmail et je vous répondrai vraiment avec plaisir. Allez, à très 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 bientôt sur ma chaîne.